Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous depuis ce matin, Seigneur. Tu as été avec nous et tu es avec nous. Tu seras toujours avec nous. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta bonté, ta miséricorde, ton amour, Seigneur, c'est invariable vis-à-vis de nous. Tes enfants, sois bénis éternellement, ô grand Dieu. Sois béni, Père Céleste. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci de pardonner nos infidélités. Merci de pardonner nos péchés. Seigneur, sous toutes les formes, merci de les pardonner. Et merci de nous transformer à ton image. Seigneur, s'il te plaît, transforme-nous à ton image. Transforme-nous à ton image. Et donne-nous la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu nous as mis sur cette terre. Chacun en ce qui le concerne. Donne à chacun d'accomplir le but de sa vie. Ô Dieu, c'est notre prière. Merci Seigneur de le faire. Merci de bénir encore ces temps par ton esprit. Inspirer la prière qui se passe maintenant, que ce soit dans ta volonté seule. Parce que tu ne peux pas exaucer ce que tu n'as pas initié. C'est ça que ta parole nous enseigne. Merci parce que tu nous permets de prier selon ta volonté et dans ta volonté. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Soyez tous les bienvenus au congrès surnaturel de ce dimanche 23 février 2025. C'est notre phase de prière que nous commençons comme ça. Nous voulons prier vraiment le Seigneur. C'est un Dieu de grâce que nous devons toujours invoquer quand nous sommes en difficulté. Et vous voyez, j'ai plein de dossiers devant moi là que nous allons présenter à Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand que lui. Il n'y a rien qui soit plus grand que lui. C'est lui le plus fort et le plus grand. Alors, nous sommes dans un pays, je peux dire, compliqué. Parce que je ne sais pas vraiment comment qualifier le Cameroun. Hein? Nous sommes dans un pays compliqué. Mais c'est un pays que Dieu a choisi. Ce pays-ci, le Cameroun. C'est un pays que Dieu a choisi. Et comme la Bible nous le dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est un pays où abonde le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu permet aussi que sa grâce surabonde, que sa grâce dépasse le degré du péché qui a été commis depuis des décennies ou depuis même des millénaires. Ce pays existe depuis longtemps, hein? Et ce pays est au centre du monde, hein? Donc, nous devons vraiment nous approcher de Dieu encore aujourd'hui
dans la confiance, dans la foi totale, dans la confiance totale, et lui soulever les différents aspects que nous, les différents sujets qui sont sur la table. Il y a cette histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Je ne sais pas comment la justice est en train de tripatouiller là-bas dehors. Ils sont en train de se battre pour libérer Jean-Pierre Amour-Belinga et Martinez et c'est que Eko, Maxime Eko et l'autre Bruno Bidjan. On veut les innocenter pour dire que les procédures juridiques n'ont pas été respectées. On les a arrêtés sans mandat, sans machin. Tout ça là, on a fait des perquisitions chez eux. Hein. Ils ont fait appel. C'est sur ça maintenant là qu'ils sont basés. Appel. Que les procédures n'ont pas été suivies comme il se doit. Il y a mort d'homme. Il y a assassinat. Il y a meurtre. Prémédité. Prémédité. Si on peut s'en tenir sur les paroles de Bruno Bidjan à l'endroit de Martinez Zogo. Il avait averti, il lui a dit qu'ils vont lui faire la peau. Et on lui a fait la peau. Vous voyez? Et on va dire que c'était prémédité. Ils l'ont tué. Et maintenant, là, ils veulent s'esquiver. Quand il y a meurtre, je ne pense pas qu'on a besoin de passer de midi à 14 heures. Dès qu'on a dit que c'est elle, il faut d'abord l'arrêter. Et le caser quelque part. Avant de le voir, il se base donc sur le fait que les procédures n'ont pas été comme il fallait. Et ils reviennent même sur le faux juge qui avait ordonné la libération le 1er décembre, je crois c'était 2023, je crois. Et pourquoi ce juge-là a été limogé? Justement parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas fait ce que... il a été corrompu, c'est tout, c'est tout ce qu'il faut dire. Il a été corrompu. Et vous allez voir que le reportage qu'on va vous faire voir maintenant, là, ce n'est que Vision 4 qui a fait ça. Les autres télévisions, on n'a pas pu voir les images des autres télévisions. Donc, parce que c'est seulement l'histoire de appel là. Regardez. Il faudra patienter encore 28 jours jusqu'au 20 mars prochain pour connaître la suite et peut-être l'épilogue de l'audience d'appel qui s'est ouverte ce jour devant la cour d'appel du centre. Cette procédure fait suite à la décision avant dit droit rendue le 11 novembre 2024 par le tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Dès les premières heures de la matinée, les 7 parties appelantes, parmi lesquelles Jean-Pierre Amour-Belinga, Bruno Bidjan, l'opérateur économique et Kwelengwese Jacques, se sont présentés à la cour, chacune munie de la liste des greffes motivant son appel. La partie civilement responsable, la DGE ainsi que les ayants droit étaient également présents. Pour commencer, l'audience s'est d'abord attardée sur un point de procédure soulevé par les avocats des ayants droit qui estimaient que le dossier n'était pas en état d'être jugé. Toutefois, la Cour a rapidement enchaîné avec l'examen des différents motifs d'appel. 4 au total pour Jean-Pierre Amour-Belinga qui, en plus d'avoir fait l'objet d'une interdiction, subit des perquisitions sans mandat à ses domiciles. Une garde à vue arbitraire, surtout qu'il a été innocenté par la seule personne qui, disait-on, le reliait au dossier. En plus de cela, il est resté en détention, pourtant le juge avait ordonné une main levée du mandat de détention. De son côté, Bruno Bidjan fonde son appel sur plusieurs violations de procédure, dénonçant une arrestation et des perquisitions à effectuer sans mandat, une garde à vue prolongée au-delà des délais légaux, ainsi qu'une requalification des charges après le renvoi du dossier.
À 13h11, l'audience a été suspendue avant de reprendre à 13h50 avec la plaidoirie des avocats de Léopold Maxime Ekoueko. Ces derniers ont principalement réclamé l'application de l'ordonnance de libération du 1er décembre 2023 et l'annulation pure et simple de l'ordonnance de renvoi du 29 février 2024, puisque celle-ci ne comportant pas les signatures requises pour être juridiquement valable. Les amis, nous n'allons pas les laisser faire. Maxime Ekoueko, Jean-Pierre Moubelinga et quelque part Bruno Bidjan, ces gens-là ne doivent pas échapper. Parce que voilà les têtes pensantes, surtout Jean-Pierre Moubelinga, voilà les têtes pensantes qu'on veut libérer. Ils sont en train de faire appel, ils ont fait appel. Machin. Ça va encore passer comme ils ont dit là. Assemblée, tu vas te lever. Et nous allons dire à Dieu, disons à Dieu, ensemble, comme un seul homme, Seigneur, ces gens n'échappent pas. Seigneur, ce pays est ton pays. Et Seigneur, tu veux établir le droit et la justice dans ce pays. Voilà un fait. Voilà un cas. Dans ce pays, il y a souvent eu des meurtres, des personnalités, des individus. Les enquêtes, on a prétendu que les enquêtes ont été lancées, mais rien n'a abouti. Les assassinats ont eu lieu dans le passé. Cette fois-ci, Seigneur, nous ne voulons plus que ça continue comme auparavant. Parce que toi-même, tu as pris la charge de cette nation. C'est ta nation. S'il te plaît, notre Dieu, nous te supplions. Pardon. Ne permets pas que ces assassins soient libérés. Seigneur, ne permets pas que ces assassins soient libérés. Seigneur, qu'ils soient condamnés comme il se doit, conformément à la loi. Jean-Pierre Moubelinga, qu'il soit condamné. Maxime Ekoueko, qu'il soit condamné. Et l'autre, Bruno Bidjan, qu'il soit condamné. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Sans parler d'autres, les autres, même ceux qui ne sont pas encore nommés et qui sont impliqués dans ce meurtre. Seigneur, nous prions pour que tout cela soit dévoilé. Seigneur, dévoile tout. En ce qui concerne le temps, toi, tu es maître du temps. Tu es maître du temps. Même les circonstances, tu es maître des circonstances. C'est pourquoi nous te remettons tout. Nous te remettons. Tout est entre tes mains. Ce procès de Martinez Zogo, affaire Martinez Zogo, c'est entre tes mains, Dieu trois fois saint. Et tu ne laisses pas échapper ces coupables. Tu ne laisses pas échapper ces meurtriers. Seigneur, ne les laisse pas échapper. Ne permets pas que ce pays ressombre encore dans l'animosité. Parce que si ces gens sont libérés sans être condamnés au maximum, ils vont continuer leur travail et ça va encourager d'autres meurtriers qui étaient à la sourdine là, de se dévoiler aussi au grand jour, sachant que rien ne va leur arriver. Sachant on va les libérer. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Ici, ce n'est même pas pour appliquer les textes du Cameroun, la loi du Cameroun. Ici, là, c'est pour défendre ton nom. C'est ton nom qui doit être défendu dans cette affaire. Parce que ce pays, le Cameroun, est ton pays. Et voilà de quelle manière l'ennemi est en train de le malaxer avec ses agents qui sont hommes d'affaires et qui sont magistrats et consorts, qui sont avocats et tout ça. Seigneur, c'est toi le grand Dieu, le Dieu suprême et le Dieu de justice. Seigneur, prononce ta justice.
dans cette affaire. Seigneur, prononce ta justice dans cette affaire de Martinez Zogo. Oh Dieu, c'est la prière que nous te faisons. Nous ne t'ordonnons pas, nous ne te commandons pas. C'est une supplication, Seigneur. S'il te plaît. Oh Dieu, écoute-nous et exauce-nous. Assemblée, tu vas élever ta voix et envoyer le feu sur tous les démons des abîmes qui se renouvellent pour faire obstacle à la justice par rapport à cette affaire de Martinez Zogo. Envoie le feu contre tous ces démons-là. Dégage la route, dégage la route, dégage la route, dégage la route au nom de Jésus. Le feu de Dieu avec le feu, avec le feu, avec le feu, avec le feu. Avance avec le feu, avance avec le feu, avance avec le feu et fais-les fuir. Il dégage, il dégage, il dégage, il dégage. Tous ces esprits du mal, tous ces esprits de corruption, tous ces esprits d'injustice, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci parce que tu agis. Merci parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok, on continue notre prière ce matin. Ce matin, bon, ça s'est passé hier. L'OPD, Fally Ipupa, a été invité par le DCC adjoint. Vous pouvez le voir à l'image là. Vous pouvez le voir là. C'était à l'occasion de l'inauguration de ce qui m'a beaucoup choqué. On dit qu'il est pasteur. Et il a un complexe. Si c'est continent au Concours, là, il ne voit pas, 237, un restaurant, une boîte de nuit, un lounge et plusieurs autres services qui offrent diverses gammes de loisirs. Voilà ce que le pasteur ouvre une boîte de nuit. Le pasteur a une boîte de nuit. C'est le père d'Indira. Il s'appelle comment encore là? Oswald Baboke, voilà. Oswald Baboke. Voilà où va ton argent camerounais. L'argent du contribuable que tu es. Oswald Baboke va prendre ça pour inviter cet enfant de Satan. Vous voyez ça? C'est avec lui qu'on a compris pour la première fois que le port du masque était satané, était un signe marquant des homosexuels. Quand cette histoire de leur mensonge du corona là a commencé. C'est là qu'on a compris. Dans l'un de ces clips, il a été invité hier soir, là-bas à Bastos, ici à Yaoundé. C'était plutôt vendredi, pas hier. C'était plutôt vendredi soir. L'argent des Camerounais. C'est ça qu'on a pris. On vous montre juste les images des grosses voitures qui l'ont accueilli et qui partent là-bas à Bassos avec lui à l'occasion de cette soirée. Vous imaginez? Oh mon Dieu. Vous imaginez? Il dit qu'il est pasteur, Oswald Baboke. Pasteur. Tu n'importe quoi. Oh Seigneur. Assemblée. Lève-toi. Mets le feu sur toutes les abominations qui ont été faites là-bas à Bastos et tous les démons abominables qui sont à la suite de Fally Ipupa.
Parce que c'est un enfant du diable en personne. Mettez le feu sur lui, fallait vous pas. Ça, c'est la corruption de la jeunesse. Vous savez que c'est un délit, la corruption de la jeunesse. Et voilà, c'est un haut fonctionnaire qui est à l'origine de ça. Je ne sais pas s'il faut l'appeler cet homme, cet esprit est là pour corrompre la jeunesse. Et Oswald Babouké l'invite ici. Donc vous voyez que les gens là sont en train de tout faire, de tout faire pour livrer le Cameroun. Le Cameroun ne pourra pas être livré. Le Cameroun a été racheté par le sang de Jésus. Il ne pourra pas être livré. Le feu est sur vous, le feu sur Babouké, le feu sur Babouké, le feu sur Babouké, le feu sur Babouké, le feu sur Babouké au nom de Jésus. On dit qu'il est milliardaire, un fonctionnaire, milliardaire. C'est l'article de Cameroun Web qui dit ça. Qui dit que le célèbre artiste congolais animera un concert privé dans les prochaines heures au Cameroun. Un haut fonctionnaire de l'État, l'aurait invité pour l'inauguration de son complexe, le continent 237. Vous voyez? Et c'est Oswald Babouké. Il a dit, d'après nos informations, Nassar est là sur invitation d'un pasteur fonctionnaire, milliardaire, ami intime du président de la FECAFOOT. Vous comprenez? Fonctionnaire, milliardaire. Il a eu l'argent là. Comment? Si ce n'est pas le vol. On sait que ce sont les hommes d'affaires qui doivent être des milliardaires et non des fonctionnaires. Vous comprenez ça? C'est votre argent qui est dilapidé comme ça. L'argent des Camerounais. Oh Seigneur, merci pour ton salut dans ce pays. Merci pour ton salut dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi un peu. Le sujet suivant concerne toujours ces membres du gouvernement. Cette fois-ci, c'est toujours Paul Atangandji. Maintenant, le combat est entre lui et Cabral Libi, le député. Et Cabral, voilà. Là aussi, tu as commencé à sentir l'odeur de Paul Atangandji. Voilà l'article là ici. Cabral Libi a chaud avec Paul Atangandji. Et on nous dit que le PCRN veut poursuivre en justice Atangandji. C'est l'article de Cameroun Web. Tu as vu? Ok. Je sais que ça c'est quel... Ah oui. Cabral Libi, il ne sait pas. Hakim, il indexe le ciel, ou c'est comment, sur la photo qui est là pour cet article. On dit que le PCRR veut donc poursuivre en justice Atangandji. La mise en garde générale. À la veille de l'élection présidentielle d'octobre, le PCRN a pris d'importantes résolutions lors d'une réunion tenue ce 20 février 2025. Le parti entend se défendre contre les attaques du ministre de l'administration territoriale. Vous savez que Atangandji veut empêcher Cabral Libi de postuler comme candidat à la présidentielle de 2025. Ça là, c'est pour déranger. Hein? Ça, c'est pour déranger. Parce que, mais en temps normal, Cabral Libi ne peut pas emporter les élections ici au Cameroun, les présidentielles ici au Cameroun en 2025. Atangandji même le sait, personnellement. Mais il veut juste créer le trouble. Il veut créer le trouble. Parce que lui, Atangandji, s'appelle problème. C'est-à-dire, c'est un fauteur de trouble. C'est vraiment un Amba Boys. Parce que c'est lui qui coordonne
que ce soit les Boko Haram ou les Ambaboy, c'est lui qui les coordonne. Ouais. Donc, il dérange. Et partout, il met son nez, il met ses pieds, partout. Pourquoi il veut empêcher Cabral Lebi de postuler à la présidence? Pourquoi? Cabral Lebi ne peut pas emporter les élections devant Biya. Cabral Lebi ne peut pas le faire. C'est impossible. Même quand il n'y a aucun opposant. Il n'y a aucun opposant qui peut gagner les élections ici, en cette année 2025, devant Biya. Il n'y a aucun. Donc, inutile de créer des problèmes qui vont créer le désordre, qui vont déranger leur République. Parce que c'est ça que lui veut faire. Qui est désordre, qui est bagarre, qui est problème. C'est ça que lui veut. Ataranji, il veut les problèmes. Il veut le chaos pour le pays. Ataranji veut le chaos pour ce pays. Je vous assure. Mais il ne va pas prospérer. Lève-toi, Assemblée. Et bombarde Ataranji. Je disais l'autre jour qu'il n'est même pas tard pour qu'on puisse le remplacer. Il n'est pas tard. Ataranji. Et si on le remplace, c'est pour l'arrêter, et le juger, et le mettre en prison. Parce que lui, il n'y a aucun ministre ici, là, qui doit être déposé librement comme ça et aller en retraite, ou bien même reprendre son service là où il était auparavant. Dès qu'il est déposé, il doit aller à Koningui directement. Parce qu'ils sont tous des voleurs. Ils sont tous des voleurs. Donc, Assemblée, tu vas te lever pour mettre le feu sur Ataranji. Mets le feu sur lui et sur tout le désordre qu'il commet là. Mets le feu sur lui au nom de Jésus. Il doit être déposé. Il ne se fait pas tard. Il doit être déposé. Ataranji doit être déposé. Il doit être arrêté et jugé au nom de Jésus. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur tous les esprits qu'il invoque ou qu'il crée, ou qu'il invite. Comme lui-même il vient de Mars, il invite ses collègues de Mars pour venir créer des problèmes au Cameroun. Vous n'allez pas prospérer. Ataranji avec tes collègues. Vous n'allez pas prospérer. Le feu est sur vous. Le feu est sur vous. Le feu est sur vous. Le feu sur Ataranji et sur tous les Martiens. Au nom de Jésus, mettez le feu sur lui et sur tous les Martiens. C'est-à-dire tous ses collègues. Au nom de Jésus, le feu sur Ataranji et sur tous ses collègues. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur Ataranji et ses collègues, ses Martiens. Le feu de Dieu, les revenants, les fantômes et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont dans sa compagnie et qui veulent le trouble dans cette nation. Le feu de Dieu les calcine. 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 Au nom puissant de Jésus, il n'y a pas de trouble ici au Cameroun. Ils disent année électorale, donc année de versement de sang. C'est ça que les Blancs ont planifié pour tous les Africains en instaurant l'histoire de démocratie, élection, machin, tout ça là. Le feu de Dieu prend tous ces démons qui sont invoqués depuis les abîmes, depuis Mars, depuis toutes les planètes où il y a des créatures malsaines. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Nous fermons la porte, nous fermons les entrées du Cameroun à tous ces esprits du mal, tous ces esprits de perturbation. Ils n'accèdent pas dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Assois-toi un peu. On va prendre notre sujet. Le sujet suivant, c'est quoi? C'est... Oh, mon Dieu. Je veux dire que nous sommes dans un pays terrible. Nous sommes dans un pays terrible. Ce qui passe dans les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est ces deux mains levées. Ces deux mains levées. Vous pouvez dévisager
la femme et l'homme, les deux personnages qui sont là. Il y a donc Cathy Meba, la nièce de Paul Biya, et Tony Obam. La nièce de Paul Biya qui est allée inspecter le centre d'incubation de Tony Obam et a vu qu'il n'y avait rien. Je vous dis, le 20 c'était quand jeudi passé ici. Il y a eu donc ce geste que vous voyez. Mais ils ont envoyé une note là pour dire que bon, parce que les gens qui ont posté ça, ici là c'est Cameroun Web, qui dit que l'image de Cathy Meba et Tony Obam, main dans la main, a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Ce geste immortalisé récemment a surpris de nombreux observateurs, notamment au regard de la controverse qui les a entourés ces derniers mois. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait rien eu entre les deux. Hey, ces gens savent se jouer des Camerounais. Ces gens savent se jouer des Camerounais. Et il y a ce geste de Cathy Meba. Pourtant, les reporters de Kinox ont été rabrouillés là-bas, dans ce village. Parce qu'ils voulaient aussi voir les réalisations de Tony Obam. Et comme ils savent qu'il n'y a rien, les villageois savent qu'il n'y a rien, ils protègent leurs frères, ils ont molesté correctement le reporter et son caméraman. Cathy Meba a filmé l'endroit qui était fermé, les bureaux fermés, tout fermé, et a publié aussi. Les voilà maintenant, main dans la main là. Ben, ils ont envoyé une note. Il y a quelqu'un là qui a envoyé une note pour dire, voilà, c'est ça ici. C'est même qui a signé ça? Merlin Mafani. Parce que comme l'image là a circulé sur le net, les gens se posent des questions, mais ça, quel est ce cinéma que ces gens sont en train de jouer? Qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, pour montrer aux Camerounais qu'il n'y a rien de grave entre les deux. Et ils ont donc fait le communiqué de presse que l'image-ci, que vous voyez là, l'image-ci, a été prise le 20 février à Bastos, dans la maison de Cathy Meba. Parce que Obam est allé au deuil là-bas. La maman de Meba était décédée. Obam est allé là-bas. Et c'est à l'occasion de ça. Bon, où est le rapport entre aller assister quelqu'un au deuil et faire ce geste, main dans la main, comme ça? Ça veut dire quoi? Où est le rapport? Quand bien même ils vont écrire cette note, ce communiqué de presse de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Vous devez avoir honte de vos choses-là. Vous devez avoir honte. Jeunesse républicaine du Cameroun. Quelle jeunesse républicaine? Vous faites des choses comme ça? C'est réellement, ça c'est un geste républicain? Qu'est-ce que vous voulez couvrir? Oh. En tout cas, laissez-nous avec vos choses là. Les amis, nous devons seulement prier pour ce pays, pour que la destinée que Dieu a pour ce pays qu'on appelle le Cameroun, que personne ne frustre cette destinée. Personne. Personne. Aucun humain, aucun démon, aucun esprit
ne doit frustrer la destinée du Cameroun. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que, quelles que soient les couvertures, quelles que soient, pour tourner au BAM, j'ai dit, pour tourner au BAM, cet homme-là ne doit pas rester libre. Il doit justifier tout l'argent que l'État lui a donné. L'argent des Camerounais. Il a fait quoi de ça aujourd'hui? On l'a pris comme un exemple. Quel exemple? On l'a pris comme un bon exemple. Pourtant, c'est un féman. Il doit rendre compte de tout l'argent qu'il a reçu de l'État. Donc, c'est un prisonnier. Tony Obama, c'est un prisonnier. Ok. Nous allons évoluer dans la prière. Donc, vous comprenez que ces gens qu'on appelle ministres, ici au Cameroun, le gouvernement du 4 janvier et tous les autres, et même les soi-disant hommes d'affaires, comme Tony Obama, des gens qui veulent... Ce sont des sectaires seulement, des sectaires, des francs-maçons. Les francs-maçons ne lèvent pas la tête dans ce pays, au nom de Jésus. Lève-toi, assemblée, pour les massacrer encore. Tous ces francs-maçons, tous ces ministres, ces voleurs, ces bandits, ces livreurs, ces méchants, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux, calcinez-les au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, eux tous. Le gouvernement du 4 janvier 2019 est calciné par le feu de Dieu, avec tous les faux hommes d'affaires, les femmes qui sont dans ce pays et qui sont de connivence avec le gouvernement. Vous avez compris ce que l'autre a fait. Le père d'Indira, Oswald Baboke, il est membre du gouvernement, DCC adjoint. Le feu de Dieu les prend, C'est des gens ce sont des voleurs, des méchants. Oh mon Dieu, calcine-les, consume-les par ton feu. Que ton feu les calcine, Le feu, le soufre, la fumée, tous, ils sont calcinés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis